Ce matin 24 août, fête nationale de l'indépendance afghane, a eu lieu en présence de Sa Majesté le roi Mohammed Zahir Shah et du Premier ministre le prince Mohammed Daoud, devant tout le peuple de Kaboul et en présence du corps diplomatique au grand complet, le défilé des troupes de l'armée nationale afghane. La musique royale prend place et pendant plus de 3 heures, c'est elle qui va donner son rythme à l'impressionnante manifestation. Les élèves officiers de l'école militaire nationale ouvrent la marche. Mais ce déploiement de force, fantassin cavalier blindé, ne saurait nous faire oublier que le royaume a toujours poursuivi une politique étrangère de neutralité et de conciliation. Sincèrement pacifique, il manifeste dans les assemblées internationales une attitude modérée, exempte de toute violence ou agressivité, et il souhaite régler par la sagesse diplomatique les différends qu'il oppose au Pakistan à propos des populations pashtunes et à l'Iran à propos du partage des eaux du fleuve Ilman. Mais voici que dans les tribunes officielles, citoyens afghans et autres étrangers d'un seul mouvement se sont levés. C'est en effet un souvenir particulièrement émouvant pour les Afghans que ces canons anciens, aujourd'hui recouverts de fleurs, héros de la guerre d'indépendance de 1919 contre les traités extorqués au XIXe siècle par les Anglais. La souveraineté définitive de l'Afghanistan enfin reconnue par toutes les puissances mondiales, le roi Amanullah tenta d'engager trop rapidement son pays dans la voie de la modernisation. Une réaction amena son exil en 1929 et une période de troubles et d'anarchie éclata pour quelques mois. Mais le vainqueur des Anglais, le général Mohammed Nadir Khan, alors ambassadeur en France, revint dans son pays, à qui il ouvrit une seconde fois la porte de l'espérance et du progrès, et il fut reconnu comme souverain par la nation entière, fondant en même temps la dynastie actuelle et l'Afghanistan, puissance moderne.